Apparemment, au niveau des voitures électriques, un écart générationnel se creuse entre ma génération et plus, et la génération de mon fils et moi. Donc entre les deux générations, l'écart se creuse sur le pour et le contre des voitures électriques. Bien sûr, il est bien plus simple de manipuler des jeunes sans expérience que des vieux briscards comme moi qui voient la douille arriver à des kilomètres, puisque on a des années d'expérience d'enculerie derrière nous, bien sûr. Donc, on va voir ce que nous dit ce sondage européen. Le fossé entre les générations se creuse. Les jeunes français de la génération Z n'ont pas du tout le même avis sur les voitures électriques que leurs aînés. Forcément, on leur a vendu une voiture propre. Eux, ils y croient. Ils prennent pas en compte la fabrication. Mais ça, c'est pas grave, il est propre. Et t'as vu, on met pas d'essence dedans. À en croire l'Union européenne, les jours de la voiture thermique sont comptés. Plus aucun modèle ne devrait être vendu en 2035. Une nouvelle étude met en lumière que 62% des Français s'opposent à cette décision. Mais cet avis varie selon les générations. Oui, il faut arrêter de prendre en compte toute la population. Interrogeons plutôt les jeunes, hein, parce qu'après tout, c'est leur avenir, et puis on peut bien les manipuler comme il faut. Vous êtes sérieux ? Dès juillet dernier, l'Union européenne a statué sur l'avenir de la voiture thermique vis-à-vis de la voiture électrique en 2035. Dans l'UE, seuls les modèles de la deuxième catégorie devraient être autorisés à être vendus en version neuve. À partir de cette année charnière, le déclin de la voiture thermique sera alors amorcé. Très bien, super. On est, tu vois, le petit pays comme ça sur la planète. On va révolutionner le monde. Ah bien sûr, oui. Ah oui. On va tous rouler à l'électrique, qui en 2027 va exploser. 2026, ils ont dit, ça va prendre déjà 20% dans sa gueule. Mais faut passer à l'électrique. Tous les hivers, on te dit non, mais ton chauffage, il faut le baisser. On est en tension là sur le réseau électrique, mais il faudra recharger la voiture de tout le monde. Tiens, tu tombes en panne au bord de la route. Tu vas prendre ton petit bidon comme ça, puis tu vas faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me chercher un petit peu d'énergie électrique à mettre dans le réservoir. Ah merde. Ah bah non, tu peux plus. Ah, c'est con. Alors, Cette décision ne fait pas l'unanimité. Pour preuve, en France, l'Assemblée nationale a refusé d'inscrire dans la loi française l'interdiction de vendre des voitures thermiques neuves dès 2035, préférant conserver son propre calendrier avec une date butoir fixée à 2040. Mais qu'en pensent les Français? 62% des Français contre l'interdiction des voitures thermiques. Le 13 mars dernier, l'entreprise spécialisée dans des solutions de mobilité, Alphabet, France a publié une étude menée avec l'Institut YouGov, dédiée à la perception des Français vis-à-vis de l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Elle a été menée auprès d'un panel de 1063 personnes âgées de 18 ans et plus. Elle est sans appel. 62% des personnes interrogées se déclarent contre l'interdiction des voitures thermiques neuves à partir de 2035. Cependant, il y a de grosses disparités générationnelles. Plus la personne interrogée est âgée, plus elle est contre l'interdiction. S'ils auraient pas trouvé ça, tu vois, il faut qu'ils trouvent un truc pour nous diviser sur le sujet, pour qu'on se fight entre nous pendant qu'ils font passer les lois. Si c'était pas ça, ils auraient dit « Regardez, entre les hommes et les femmes, il y a des disparités de... » Oh putain de bordel de merde. Toujours la même stratégie. Les personnes âgées de 55 ans et plus, bon bah ça va, je suis pas dedans, j'ai moins de 55 ans, et plus, sont 80% à s'opposer à l'interdiction. Les personnes âgées de 45 à 54 ans, c'est moi, s'y opposent à 62%. Les personnes âgées de 35 à 44 ans s'y opposent à 56%. Les personnes âgées de 25 à 34 ans s'y opposent à 42%. Et les personnes âgées de 18 à 24 ans, des gosses quoi, s'y opposent à 29%. Normal, on leur bourre le crâne.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Rappelle-toi de quand tu avais 18 ans. Tout ce qu'on aurait pu te faire gober. Et t'aurais dit oui, oui. Et qui, avec les années passant, tu te rends compte que c'est de la grosse connerie. Tiens, regarde, ceux qui ont voté oui en 2005 à l'Union Européenne, on leur a bien fait gober que c'était bien l'Union Européenne. Par contre, tous ceux qui ont voté non, on a dit ah non, oui, mais c'est à cause d'un écart générationnel, ils nous ont fait la même en Angleterre. Ouais, mais la sortie de l'Europe, c'est les vieux en fait. C'est parce que les jeunes, ils veulent pas. C'est la même technique. Un écart important entre les régions. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? S'ils trouvaient pas un truc entre les générations, ça aurait été entre les hommes et les femmes. Non, il y a encore un autre truc entre les régions. En plus de la question de l'âge, celle des régions a aussi son importance. Dans le nord-ouest, 66% s'opposent à la fin des ventes de véhicules thermiques. Dans le sud-est, 63% expriment leur désaccord avec cette interdiction. Dans le nord-est, 65% des habitants sont contre l'interdiction. Dans le sud-ouest, 59%. Et en région parisienne, juste 55%. C'est toujours la majorité quand même. Hein. Vous savez, la démocratie, ça s'appelle la majorité, d'accord, ok. Sans grande surprise, les personnes qui habitent dans les zones rurales ont tendance à rejeter plus fortement l'interdiction à venir. Ah ouais, c'est bizarre ça. Dis donc, en zone rurale, c'est pas des écolos. Ils ont envie de tuer la planète. Ouais, ils vivent pas avec la nature, ces gens-là. Les mecs en campagne, bah, bien sûr que non, ils respectent rien. Nous, dans les villes, on est des vrais écolos, hein. On a tout bétonné. Ah bah, qu'est-ce que tu crois? Nous, on est pour les voitures électriques. Par contre, le bouseux dans sa campagne, là où il est entouré de terre et de verdure, c'est pas un vrai écolo. Bah, quand même. Probablement en raison des problématiques de recharge et des trajets potentiels longs à effectuer quotidiennement pour aller travailler. Sans blague. Premier hôpital, 45 minutes. C'est vous qui avez fait ça. À l'inverse, en région parisienne, où recharger est plus simple et où les trajets sont potentiellement moins longs, les personnes ont tendance à être un peu moins réticents face à l'interdiction, sans pour autant être majoritairement pour. Eh oui, 55% contre, c'est toujours la majorité qui est contre, hein, pour rappel. Malgré d'évidentes disparités, il n'en reste pas moins que la majorité des Français se revendiquent comme étant opposés au choix de l'Europe. D'ailleurs, la majorité des Français étaient contre l'Europe en 2005. Hein. Pour rappel, juste. Voilà. Quand est-ce qu'on sort de cette connerie? Juste, je pose des questions, moi. Reste à savoir si d'autres pays s'y opposeront dans les années à venir et si l'UE tiendra son cap malgré les critiques. Enfin bref, tu vois que les gens ne sont pas vraiment pour la voiture électrique, on ne leur fait pas gober tout et n'importe quoi, et on va essayer de, j'allais dire militariser la nouvelle génération, en tout cas d'embrigader la nouvelle génération pour en faire une force d'opposition française contre ceux qui sont contre, hein. Ouais, mais il faut mieux écouter les jeunes, c'est leur avenir, hein, c'est quand même la planète qu'on va leur léguer, je vous l'annonce tout de go, c'est le discours qu'on va avoir. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, que tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Mais surtout, partage cette vidéo autour de toi si tu as des personnes de plus de 50 ans qui sont contre la voiture électrique ou pour la voiture électrique, et aux plus jeunes, hein, et surtout tu leur balances toutes les vidéos que j'ai fait sur la voiture électrique aux plus jeunes pour bien leur montrer que les experts en parlent, hein, j'ai fait plein de vidéos sur la voiture électrique, les pompiers en ont parlé, des experts en ont parlé, et tous sont unanimes, ça pollue plus qu'une foutue voiture thermique, et encore pire quand ça crame. Enfin bref. Tu peux aussi liker la vidéo, ça lui permet d'être mieux référencé dans les algorithmes que sont YouTube. Et surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi, la Pragmatime, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.